Grand C, la prétention d'une supériorité européenne. Cette prétention, elle se traduit par l'idée d'une mission civilisatrice. On voit ici sur cette image du petit journal la domination coloniale européenne qui est représentée par la propagande comme une mission civilisatrice permettant aux populations colonisées de bénéficier des bienfaits dispensés par une république généreuse. La mission civilisatrice est donc la théorie selon laquelle des races supérieures doivent civiliser des races inférieures. La colonisation est ainsi montrée comme un progrès mené par un peuple plus avancé. Et cette doctrine devient la politique officielle de la Troisième République à partir du discours de Jules Ferry du 28 juillet 1885. On a ici le manuel pour les élèves de l'école primaire, le Tour de France par 2 enfants, avec une illustration qui véhicule l'idée qu'il y a différentes races. Race blanche, race rouge, race jaune, race noire, la race blanche étant représentée par le seul personnage habillé et donc civilisé. Bon, évidemment, on sait depuis qu'il n'y a pas de race, que ça n'a aucun fondement scientifique. Pourtant, à cette époque, fleurissent des théories les plus farfelues les unes que les autres. Au XIXe siècle, des théories sont élaborées sur l'inégalité des races humaines. On passe du classement à la hiérarchisation. La science étudie la forme des crânes pour en déduire une hiérarchie. Un principe aujourd'hui complètement rejeté par les scientifiques. Un extrait de l'article Colonie d'un dictionnaire du 19e siècle explique que c'est un fait incontestable qui domine tous les autres, c'est que les Africains ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de l'espèce blanche. Et comme dans toute la série animale, l'intelligence est en raison directe des dimensions du cerveau, du nombre et de la profondeur des circonvolutions. Ce fait suffit pour prouver la supériorité de l'espèce blanche sur l'espèce noire. C'est dans le discours à la Chambre des députés en juillet 1885 que Jules Ferry théorise cette mission civilisatrice. Messieurs, il y a un second point que je dois également apporter, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. On peut penser à la citation « Le fardeau de l'homme blanc » de Rudyard Kipling. Le républicain radical Georges Clemenceau est opposé à Jules Ferry. Non seulement dans le premier paragraphe, il reprend les arguments concernant le gaspillage économique que représente la colonisation, alors que l'on aurait très bien pu obtenir des résultats beaucoup plus efficaces grâce à des accords commerciaux. Dans le deuxième paragraphe, il se moque des arguments de Jules Ferry. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. On voit donc que ces théories raciales ne sont pas partagées par tous, loin de là, et qu'elles servent à justifier une situation de domination. Grand 2, les enjeux de l'administration de l'Empire. Comment administrer un empire de plus de 10 millions de kilomètres carrés et de 50 millions d'habitants. Grand A, des situations variées. On a différents types de colonies. La colonie de peuplement comprend des colons venus de la métropole pour s'installer définitivement. C'est le cas de l'Algérie, qui est composée de 3 départements français. Les colonies d'exploitation, elles, sont destinées à exporter des produits vers la métropole cette exploitation est encadrée par des administrateurs formés dans des grandes écoles et qui viennent dans les colonies le temps de faire leur carrière. On a des colonies mixtes, des comptoirs qui sont de simples établissements de commerce, c'est essentiellement pour la France en Inde, et des protectorats qui sont des territoires qui ont renoncé à une partie de leur souveraineté intérieure au profit d'une puissance européenne. C'est le cas en particulier du Maroc. La colonie d'exploitation, c'est donc un territoire peuplé de peu de colons et utilisé dans un but essentiellement économique par la métropole. La colonie de peuplement, c'est un territoire où s'installent de nombreux colons venus de métropole. Grand B, des colonies exploitées économiquement et humainement. Bien que la République se réfère aux droits de l'homme et à leur caractère universel, le statut juridique des habitants des colonies est inférieur à celui des habitants de la métropole. Ce statut inférieur est officialisé avec le Code de l'indigénat, qui est un ensemble de réglementations qui permet aux administrateurs des colonies d'appliquer des peines diverses. Il est le symbole de la différence de traitement entre les colons et les habitants locaux.
Donc une des sanctions les plus courantes, c'est le travail forcé, lorsque la main-d'œuvre manque. Alors certes, l'esclavage a été aboli en 1848 par la Seconde République, mais ce travail forcé s'apparente à une forme d'esclavage. Ces sanctions sont souvent accompagnées d'humiliations, bien que ce soit considéré comme illégal, mais ils sont largement pratiqués et supervisés par l'autorité coloniale. Cette humiliation se manifeste aussi par les os humains. Des Africains, des Asiatiques sont amenés en France pour être exposés, par exemple ici au jardin zoologique d'acclimatation de Paris, à côté des animaux, ou lors des expositions universelles, pour montrer aux Français de la métropole leur colonie. On désigne donc par ségrégation le processus de séparation des personnes en raison de leur race, leur ethnie, leur culture, leur sexe ou leurs conditions sociales. Et la première revendication des colonisés au XXe siècle est d'avoir le même statut juridique que les habitants de la métropole, que les citoyens de la métropole.